passé simple des verbes du premier groupe. Les verbes du premier groupe finissent par ER. Ici, nous avons le ER. Lorsqu'on conjugue le verbe du premier groupe, il faut tout simplement remplacer le ER par les terminaisons AI, AS, A, AM, AT et R. Ici, nous avons quelques exceptions. À cause du G, on laisse le E ici. Sinon, la prononciation sera différente. Le G et le A, ça fait ga. Donc, au lieu de dire je mangeais, sans le E, ça va donner je manguais. Donc, on laisse le E. Au prétérit, ou on peut aussi dire au simple past. Simple past, c'est le prétérit, mais on dit aussi simple past. Au prétérit, on trouve tout simplement le verbe manger, to eat, et ça donne I ate. Alright? I ate. Donc, ici, ce sera la même chose partout. I ate, je mangeais. I ate, tu mangeas. You ate, il mangea. He ate, elle mangea. She ate, il ou elle pour, ça peut être les animaux ou les objets. It ate, le on, ça donne we. We ate, le nous, ça donne aussi we. We ate. Nous mangeâmes. We ate. Vous mangeâtes. You ate. Il ou elle au pluriel. Mangeait. They ate. Alright? Donc, pour mettre un verbe au passé simple, tout simplement, il faut le mettre au prétérit en anglais, lorsqu'il est au passé simple en français. On va changer des verbes et on continue. Mais avant de continuer, n'oubliez pas, likez la vidéo, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo sur les conjugaisons à venir. Likez pour nous encourager à vous donner davantage de contenu. Alright? Merci pour vos efforts et surtout pour vos soutiens. Here we go. C'est parti. Ici, nous allons prendre le verbe parler. Toujours verbe de premier groupe, donc qui finit par un ER. Ça va donner ceci au passé simple. Je parlais. Donc, on retire le ER, on met la terminaison. Je parlais. Tu parlas. Ici, AS. Il parla. Elle parla. On parla. Nous parlâmes. Nous parlâmes. Ici, on met l'accent MES. Vous parlâtes. Vous parlâtes. Ici, on met un accent sur le A, TES. Et le pluriel, il ou elle parlèrent. ENT. Ici. Voilà. Les terminaisons au passé simple. En anglais, parler c'est to speak. Ok, donc ici, to speak. To speak. Tout simplement, le passé simple, ça donne l'équivalent ici en prétérit. Donc, vous allez donner ici I spoke, you spoke, he spoke, she spoke, it spoke, we spoke, you spoke, they spoke. Alright? C'est aussi simple que ça. Une fois nous avons trouvé notre prétérit, il est l'équivalent du passé simple en français. Plusieurs terminaisons. AI, AS, A, AM, AT, R. En anglais, on a juste un seul verbe, spoke. I spoke, je parlais. You spoke, tu parlas.
He spoke. Il parla. She spoke. Elle parla. It spoke. Il ou elle pour les animaux et les objets. Nous, ici, we spoke. On parla. Nous, ici aussi, we spoke. Nous parlâmes. Vous parlâtes. You spoke. Il ou elle au pluriel. They spoke. Donc ici, nous allons mettre quelques listes de verbes de premier groupe qui finissent par un ER. Par exemple, pousser. ER. Donc ça va donner je poussais, tu poussas. Donc je poussais. Comme ça. Tu poussas. Il ou elle poussa. On poussa, c'est la même chose ici. Nous poussâmes. Vous poussâtes. Et il ou elle poussèrent. Donc les terminaisons AI, AS, A, AM, AT, R, ici, on n'oublie pas les accents. Ainsi donc, lorsque vous avez le verbe de premier groupe qui finit par un ER, vous aurez toujours les mêmes terminaisons au passé simple. Ce verbe pousser au prétérit, il va donner tout simplement à toutes les personnes. Vous allez dire ici, I pushed. I pushed. Donc ici, on va avoir poussé, pushed, avec un ED à la fin. Et ce sera tout, à toutes les personnes. Je poussais, I pushed. Tu poussas, you pushed. Il ou elle, il poussa, he pushed. Elle poussa, she pushed. Il ou elle, it pushed. On poussa, ici le on, c'est we pushed. Nous poussâmes, we pushed. Vous poussâtes, you pushed. Il ou elle poussait, they pushed. Pour conjuguer au passé simple, en anglais, il faut tout simplement trouver le prétérit. On peut aussi dire le simple past du verbe. Simple past, qu'on appelle aussi le prétérit du verbe. Et on sait conjuguer au passé simple. Juste un seul mot. Alors qu'en anglais, alors qu'en français, il faut connaître le AI, le AS, le A pour les troisième personnes du singulier, le AM, le AT et le R pour pouvoir conjuguer au passé simple. Tout est question de terminaison en français. Et ça, c'est que pour les verbes de premier groupe, les verbes qui finissent par un ER. Nous allons voir un deuxième verbe et nous allons chaque fois changer tout simplement le prétérit en anglais, mais la technique restera pareille en français. Ici, nous allons prendre le verbe laver, un deuxième verbe de premier groupe, pardon. Ici, en anglais, ça va donner washed. Donc ici, on avait pushed. Ici, on avait pushed. Ici, nous allons prendre maintenant laver qui va donner washed. Donc c'est aussi un verbe régulier. Donc, pour mettre le washed, on va tout simplement prendre le ED qui était ici, on va le rajouter ici, et ça va donner aussi washed. Et le washed, il sera conjugué à toutes les personnes. Ça donnera juste un mot, comme j'ai dit précédemment avec le pushed. Maintenant, en français, ça va donner je lavais. Donc ici, nous allons mettre tout simplement le radical.
Je lavais. Les terminaisons sont déjà faites. Tu lavas. Donc ici, tu lavas. Il, elle, ou bien on lava. Ici, nous lavâmes. Donc nous lavâmes, vous lavâtes. Vous lavâtes. Et il au pluriel et le pluriel lavèrent. Vous voyez, c'est très simple maintenant de conjuguer au passé simple et en même temps en anglais de conjuguer au prétérit, puisque c'est juste un verbe. Chaque verbe a un seul prétérit en anglais. Donc chaque verbe français a son prétérit, c'est-à-dire son passé. On prend un troisième verbe, c'est parti. Ici, nous allons prendre le verbe nettoyer, qui est un verbe de premier groupe aussi. Donc, on va mettre le ER, nettoyer. Donc, ici, en français, d'abord, ça va donner « je nettoyais ». Donc, ici, je nettoyais, tu nettoyas, il nettoya, all right. Nous nettoyâmes, vous nettoyâtes, vous nettoyâtes. Ils nettoyèrent. Ici, c'est ça, nettoyer. En anglais, ici, ça va donner cleaned. Clean, ici. On met clean ici. Donc, le clean, on va tout simplement le compléter avec le ED, comme c'est un verbe régulier. Il va devenir cleaned. Vous voyez? Et à toutes les personnes, j'ai nettoyé, I cleaned. Tu nettoyas, you cleaned. Il nettoya, he cleaned. Et ainsi de suite. Donc, on prend tout ce qui est ici et on les relie avec ça. Et ça fait la conjugaison du verbe qui est ici. All right? Good. On change toujours. On prend un troisième, quatrième verbe et on va faire la liste de tous les verbes comme ça. On va prendre un quatrième verbe. Prenons le verbe attraper. Attraper, toujours premier groupe. Vous voyez, vous allez donner j'attrapais. Donc ici, on va mettre l'apostrophe ici, tout simplement. Ici, on va retirer ça. Pardon, on va retirer le G qui est ici. On va mettre l'apostrophe et ça va donner j'attrapais. J'attrapais, pardon, j'attrapais. Tu attrapas. Il attrapa, elle attrapa, on attrapa. Nous attrapâmes, nous attrapâmes, vous attrapâtes. Ils attrapèrent, ou elles attrapèrent. Vous voyez? Attraper en anglais, ça va donner to catch. Donc, le passé de catch, ça va donner I caught. You caught. Donc, ici, on va mettre ici. I caught. Donc, c'est un verbe irrégulier. Et les verbes irréguliers, on ne met plus des ED à la fin. Il faut les connaître par cœur. Donc, ici, caught, c'est un verbe irrégulier. Donc, catch, caught. All right. Lorsque vous parlez au passé, pardon, vous avez dit yesterday, I caught the bus. Suddenly, he caught the prey. Soudain, il attrapa sa proie. Vous voyez? Donc, le passé simple est utilisé pour des actions rapides, soudaines et spontanées. On ne réfléchit pas trop. All right? L'action se passe de façon immédiate. Lorsque, par exemple, on peut dire par exemple, il vint près de moi et me poussa. He came near me and pushed me. Vous voyez? Il vint et me poussa. L'action est rapide. Il guetta sa proie. Il l'attrapa. He watched his prey and caught it. It watched its prey and caught it. Le lion, par exemple, guetta sa proie et l'attrapa. Les actions sont rapides, spontanées, immédiates. Donc,
Donc, chaque fois que vous allez utiliser le passé simple, c'est pour parler de ce genre d'action. All right? On continue toujours avec la liste, cette fois-ci, des verbes irréguliers, même si en français, ce sont des verbes de premier groupe. En anglais, ça va donner des verbes irréguliers. C'est parti pour le suivant. Apporter. Apporter. On a ici le verbe apporter qu'on va mettre tout simplement avec le ER pour donner le premier groupe. Ici, le ER, et on va le conjuguer maintenant ici, tout simplement, au passé simple. Et le passé simple, ça va donner ceci. On va retirer ces terminaisons qui sont là. Ceux-là, nous allons les retirer. Nous allons retirer ce verbe attraper pour mettre apporter à la place. Donc, on va tout simplement changer ici le radical et laisser les terminaisons qui sont toujours pareilles. Donc, j'apportais, ça va donner ici, j'apportais. Tu apportes. Il ou elle ou on apporta. Nous apportâmes. Vous apportâtes. Il ou elle au pluriel apportèrent. All right? Donc, on prend le verbe qui est ici, tout simplement. Donc, ici, on va prendre le radical, le verbe, et on va tout simplement le mettre chaque fois avec chaque terminaison. Et comme nous connaissons nos terminaisons, on n'a plus besoin de nous fatiguer. Je fais tout ça pour vous montrer qu'il faut connaître les terminaisons par cœur, pour tout simplement les calquer avec chaque verbe. All right? Le prétérit de apporter, d'abord l'infinitif apporter, c'est to bring. To bring, le verbe c'est to bring. Donc si on veut prendre le verbe, en anglais ça va donner to bring. Donc ici, to bring your computer, apporte ton ordinateur. Donc to bring, au passé ici ça va donner brought. All right, they brought their computer. I brought, you brought, he, she, it brought, we brought, you brought, and they brought. Ils apportèrent leurs ordinateurs. J'apportais, I brought, et ainsi de suite. Donc ça vient de bring, qui est ici. To bring, brought. C'est un verbe irrégulier qui a aussi en même temps le participe passé. Le côté ici, c'est un prétérit, mais en même temps un participe passé. Le brought, c'est un prétérit, mais en même temps aussi, ça peut être aussi un participe passé. Lorsqu'on verra le present perfect, on reverra le present perfect. Vous verrez que c'est celui-là nous allons aussi utiliser, sans oublier l'auxiliaire bien sûr. Mais ce sera celui-là qu'on utilisera. On continue avec un autre verbe irrégulier. Ce sera le verbe acheter. Donc, acheter ici. Donc, tout simplement, on va retirer ça. Comme vous avez maintenant compris, vous savez ce qu'il faut faire. Chaque fois que vous avez un nouveau verbe, il faut retirer les radicaux des autres, prendre celui-là et tout simplement le compléter ici. Vous pouvez changer tout simplement la couleur. Et lorsqu'on change la couleur, ça donne ceci. J'achetais. Et vous mettez le radical partout. Tu achetas. Il acheta. Nous achetâmes. Vous achetâtes. Ils achetèrent. Et acheter, l'infinitif, c'est to buy. Donc, to buy, ici, to buy, en anglais, all right, like this, to buy, ça va donner bought. I bought, au passé, ici, passé simple. Bought. N'oubliez pas, on ne prononce pas ici le UGH. Les UGH, on ne les prononce pas. Donc, c'est pour ça ici, on a coat, on a brought et on a bought ici. Au passé simple, à toutes les personnes, vous allez avoir bought. Donc, si je fais ça, par exemple, je fais ça. Tout le jaune ici, ça veut dire que ici, les pronoms personnels donnent le même verbe. I bought, you bought, et ainsi de suite. J'achetais, tu achetais, il acheta, nous achetâmes, vous achetèrent, vous achetâtes, ils achetèrent. All right?
On prend un autre verbe irrégulier et c'est parti. Donc on prend le verbe tirer ici, qui est en anglais to shoot. Alright, shoot. Alright, shoot. Donc ça va donner ici, au passé, ça va donner shot. I shot, you shot, he shot. Et au passé simple, je tirais, tu tiras, il tira, nous tirâmes, vous tirâtes, ils tirèrent. On a le verbe chanter, premier groupe. Le verbe chanter, on met un ER au radical. Chanter, ça va donner je chantais. Donc ici, on met un E. Je chantais, tu chantas, il chanta, nous chantâmes, vous chantâtes, ils chantèrent. Au passé simple, ici, l'équivalent du passé simple, c'est le prétérit ou le simple past. I, you, he, she, it, we, you, they sang. They sang. All right. On continue avec la liste des verbes irréguliers. On va continuer avec un autre verbe de premier groupe en français, mais qui est irrégulier en anglais. On prend le verbe fermer. Fermer. On retire le radical. On retire le radical du verbe qu'on vient de conjuguer. On retire tout simplement pour remplacer par le verbe fermer. Ici, fermer, on le prend ici, on va changer les couleurs tout simplement. Mais attention, fermer, c'est shut dans le sens, il y a deux verbes. On peut prendre close, mais close ici est régulier. Donc on va prendre le verbe qui est irrégulier, qui est shut. Alright, shut. Lorsqu'on veut conjuguer tout simplement, on va prendre le fermer ici, on va dire je fermais, on retire le ER qui est ici, on retire, et on met AI qui est ici. Je fermais, tu fermas, il ferma, ici. Elle ferma, on ferma. Nous fermâmes, vous fermâtes, ils fermèrent la porte. They shut, ici. C'est un verbe irrégulier. Tu vas donner shot, shot, même y compris au participe passé. Mais ici, au prétérit, on dit shot. Shot. I shot, you shot, he shot, she shot, it shot, we shot, you shot, they shot. Et ainsi de suite. On va prendre 2 ou 3 et on va s'arrêter ici. Donc nous allons continuer la liste et finir la liste avec d'autres verbes dont nous allons précipiter la conjugaison. Par exemple, ici nous allons prendre le verbe donner. Donner ici. Donc donner, nous avons donné ici, nous allons le conjuguer ici en déplaçant tout simplement le verbe donner. Je donnais, tu donnas, il donna, nous donnâmes et ainsi de suite. Et donner va donner gave. Donc give, donner, c'est give. To give, ça va donner gave. I gave, you gave, he gave, she gave, it gave, et ainsi de suite. On va passer à un autre. Avant, on finit rapidement. Donc, je donnais, tu donnas, il donna, nous donnâmes, vous donnâtes, il donnait. I gave, you gave, he gave, she gave. All right? Donc, passé simple. Gave. All right? Gave. Oublier, to forget. To forget. Donc, ici, oublier, c'est forget. Forget. All right? Forget. On prend le radical ici et on le complète ici. J'oubliais, tu oublias, il oublia, elle oublia, on oublia. Nous oubliâmes, vous oubliâtes, et ils oublièrent. En anglais, ça va donner ici. Forgot. I forgot, you forgot, he forgot, she forgot, it forgot, we forgot, they forgot. All right? Donc, we forgot, they forgot. On est au passé simple en anglais ici. Et pour finir, pardonner, on va dire forgave, parce que pardonner, ça donne forgive. Forgive me. Donc, forgive. On n'est pas confondre avec forget et forgive. Donc, forgave, au passé simple.
pardonner. Et ici, on peut retirer tout ça. Prendre tout ça et prendre tout simplement pardonner, le ER. Pardonner, le ER qui est ici, on le met ici pour qu'il y ait le verbe de premier groupe. On prend le radical qui est ici et on le ramène tout simplement à la place des oubliés. On peut effacer oublier. Ok. On oublie ici, on efface et on met pardonner à la place. Je pardonnais, tu pardonnas. Il pardonna, nous pardonnâmes, vous pardonnâtes, ils pardonnèrent. Et on met pardonner partout. Ici, on oublie, on efface oublie ici. Et on met pardonner à la place. Comme ça. Et ainsi de suite. Alright. On change de couleur si on veut. Une fois que vous avez changé les couleurs, vous voyez bien les terminaisons qui sont encore plus lisibles. Vous voyez, on change de couleur. On peut effacer ce trait pour que le verbe soit bien lisible. J'efface. Et je connais mon verbe au passé simple. En anglais, ça donne forgave. Alright. Donc, j'oubliais, I forgave. Tu oublias, you forgave. Il oublia, et ainsi de suite. Au passé simple, mais au participe passé, ça va donner forgiven. Mais on verra plus tard. Ce n'est pas le but du cours. Ici, on doit connaître par cœur comment conjugue-t-on un verbe au passé simple en français et en anglais. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas, likez la vidéo, partagez, mais likez pour ne, surtout, abonnez-vous, je voulais dire, pour ne rater aucun cours, aucune autre vidéo sur la conjugaison à venir. Take it easy, guys, and never, never give up. N'abandonnez jamais. Cheer up, all right? Cheer up, courage. Bye. Subscribe here. Abonnez-vous ici pour plus d'anglais, pour plus de conjugaison en anglais et en français. Don't forget, likez et abonnez-vous. Take it easy. Goodbye. Et n'oubliez surtout pas, tous ces verbes qui sont là, on retire leur terminaison. Tous ces verbes qui sont là, on retire leur terminaison ici pour mettre les terminaisons qui sont là. Les terminaisons qui sont là à la place, au passé simple. C'est comme ça. Quel que soit le verbe de premier groupe en français, on retire, on met ces terminaisons qui sont là. Donc, une fois ça c'est retiré, ça disparaît. Vous voyez, si ça disparaît, c'est ça qui apparaît, et ainsi de suite. Ça s'apparaît, et ainsi de suite. Ça s'apparaît, et ça s'apparaît, et ainsi de suite. Vous voyez, tous les verbes se font de la même façon. La technique est simple. All right? Pour le prochain cours, on fera les verbes de deuxième groupe et on utilisera la même technique. Take it easy. Mais cette fois-ci, n'oubliez pas, likez la vidéo pour montrer que vous aimez ce genre de cours et que vous les appréciez. Take it easy and see you next time.